Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore un plaisir donc pour moi d'être là et puis essayer de faire un petit résumé de tout ce qu'on a essayé de dire et puis faire ce que le Seigneur nous demande. Il faut être reconnaissant que Dieu nous a appelés pour une mission. Cette mission, c'est d'évangéliser. Que Dieu te bénisse, maman Mia, Ginette. Que Dieu vous inspire toujours dans vos profondeurs. J'aime bien vous poster sur un message des grands esprits, quelque chose comme ça. Ça me fait plaisir. Transmettez aussi mes salutations au Père, au vieux mien. Donc, je suis en train de travailler sur l'évangélisation. Nous aurons bientôt donc la conférence des évangélistes d'Afrique francophone à Msokro qui est intitulée Le Café. Le café, c'est vrai, c'est un temps, Bishop Watt, que Dieu te bénisse. Le café, pourquoi? Parce que si nous devons aujourd'hui parler de nos nations, si nous devons parler donc d'assainir nos nations, si nous devons parler de moraliser nos nations, si nous sommes prêts à jeter des braises de charbon, des charbons embrasés dans nos nations, si nous sommes prêts aujourd'hui donc à corriger ce qui se fait et dire pour revenir pleinement à la pensée originelle et donc à la voix de Dieu, il est question que nous considérons ce qui fait le battement de cœur de Dieu. Quand on aime, on sauve. Quand on aime, on délivre. Quand on aime, on soutient. Quand on aime, on bâtit. Quand on aime, on dit la vérité. Évangéliste Jean-Pierre Kwame, que Dieu te bénisse. Je pense que par la grâce de Dieu, tu seras l'un de nos intervenants pour parler d'évangélisation pure et évangélisation propre. Bishop Rosa, que Dieu te bénisse. Nous admirons donc ce que tu es en train de faire sortir au travers de tes messages sur la vérité, sur l'argent dans l'église. Parce qu'il ne faut pas dire tout simplement donc, que c'est la lèpre et puis ne pas donc savoir qu'est-ce que Dieu attend de cela. Mais la vision est beaucoup plus importante que la provision. C'est elle qui attire donc la provision. Amiral, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. J'espère que nous aurons l'occasion de nous asseoir et partager l'évangile et voir un peu les orientations dans le ministère. Ce que nous sommes en train de traduire est simple. Nous avons parlé donc de la lèpre qui est dans les nations. Nous avons parlé de la lèpre comme étant un mal qui est en train de ronger, tuer tout le monde. Moïse en avait dans son cœur, Myriam la prophétesse en avait sur elle, Naaman le grand général d'armée en avait, Osias le roi même en est mort de lèpre. Donc la lèpre est en train de ronger nos sociétés, la lèpre est en train de déformer les bases de notre éducation. Donc parlant de la lèpre, nous sommes aussi allés regarder comment purifier nos nations et comment maintenir des relations saintes et des relations pures. Donc dans chaque nation, vous allez comprendre qu'il y a des lépreux, il y a des personnes qui n'ont pas encore compris la pensée de Dieu. Prophète Cana, que Dieu te bénisse. Aristide Marius, donc que Dieu vous bénisse. J'espère que les gens auront l'occasion de suivre les vidéos antérieures pour comprendre un peu donc là les différents types d'enjeux. Juste aller dire quelque chose. C'est juste un petit temps où je veux parler d'évangélisation. Je veux parler de gain d'âme. Je ne parlerai pas vraiment de mystère, charbon, je ne parlerai pas de ces choses-là. Voilà, je veux parler d'évangélisation. Que Dieu bénisse donc Aristide Marius, ami frère, prophète Vigile Yokoli, que Dieu te bénisse. J'approuve bien tes posts. C'est vrai que par moments tu tranches aussi trop dur. Mais voilà, c'est ton appel. Chacun doit faire sa part. Il faut que nous amenons les gens à comprendre que Dieu n'est pas un homme, qu'on ne peut pas blaguer, on ne peut pas badiner avec Dieu, on ne peut pas donc mentir volontairement et faire du faux et puis s'en sortir. Non, Dieu a toujours une balance, là où la vérité, son jugement va toujours être établi. Et ne vous étonnez pas, la Bible dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Donc ça ne va pas être une affaire de fidèle ou bien païen, non, 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 ça va se passer dans la maison de Dieu. Vous serez étonnés que Dieu va commencer à dépouiller de certaines personnes, Dieu va commencer à lui-même ruiner certaines personnes parce que Dieu va commencer à les combattre. Quand quelqu'un commence à être orgueilleux, quelqu'un commence à se croire tout permis dans la maison de Dieu, il est clair que Dieu va finir par le dépouiller. À un certain moment, nous nous mettons à une certaine position et nous croyons que tout le monde est en bas de nous. Non, nous sommes serviteurs et nous devons comprendre donc le service de Dieu. J'aimerais qu'ici, vous retenez ceci. Les renards qui ont été attachés, c'est 4 renards. Les 4 lépreux qui sont restés et les 4 évangiles, comme les 4 bras du fleuve, avaient pour but d'arroser, de pouvoir embraser l'espace.
d'aller posséder les richesses et les trésors. Et les 4 évangiles avaient pour but d'ouvrir donc la porte, donc la lucarne, que les actes des apôtres allaient d'ailleurs saisir pour brandir les miracles, les signes, pour dire que c'est une continuité. Georges Mekonchou, que Dieu te bénisse. John J. Aglamé, que Dieu te bénisse. Je vois que de plus en plus nous sommes suivis par des amis aux États-Unis, au Nigeria, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, par là. Donc on va commencer à prêcher en anglais. Bon, c'est vrai que souvent les gens aiment traduire, mais moi je pense que c'est mieux de garder la chose dans la langue originale. C'est encore meilleur. On va le faire. Donc, Brigitte Kra, épouse Wedarago, que Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train de parler maintenant de l'évangélisation. Évangéliser, parce que ce qui nous reste vraiment à faire, c'est pas de critiquer le monde. Le monde ne va pas changer. C'est pas la peine d'insulter le diable, Satan. Il ne va pas changer. Si il devait changer, depuis le lot des chérubins, là, ils auraient changé. Mais les gens n'ont pas changé. Quand Daniel même a prié, il a dit que si ce n'est que, quand lui-même venait donner quand Gabriel venait pour accorder le message, si ce n'est pas l'archange Michel qui l'a défendu, le reste là, les gens sont déjà dans leur position. Celui qui est venu à Dieu pour ses raisons, a ses raisons. Chacun sait pourquoi il est là. Mais nous devons comprendre que au-dessus de tout ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de faire, il y a une mission fondamentale qui est là. Il y a cette commission que nous avons. Jean-Marc Hua, que Dieu te bénisse. Bakayoko Kadjatu, que Dieu vous bénisse. Donc vous devez comprendre que nous avons donc cette mission. Comment va la famille au Canada, Jean-Marc? Que Dieu te bénisse. Transmets mes salutations donc à tout le monde. Donc vous devez comprendre que Dieu est en train de nous annoncer quelque chose. Le monde est en train de se détruire. La société est en train de se garer. Les repères, on n'en trouve plus. Les livres qui pouvaient servir alors de source de conseils sont éloignés. Aujourd'hui, c'est la dépravation et tout ce qui est immoral et tout ce qui est souillé qui est présenté. Nous avons plus de regard pour ce qui fait du bruit que ce qui parle dans les profondeurs. Mais nous n'avons que de regard pour ce qui est tapageur. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la société est en train de perdre les repères. Les gens qui n'ont même pas la maturité commencent à dire certaines choses. Nous ne sommes pas étonnés qu'aujourd'hui, si c'est le bruit qui triomphe, celui qui va faire plus crépiter les balles, qui va faire détonner les bombes, celui qui aura donc les kalachnikovs, c'est lui qui va... Parce qu'on a comme l'impression que c'est dans le bruit qu'on règne. On a comme l'impression que c'est dans le bruit que la vie se fait. On a comme l'impression que c'est dans le bruit. Non. Pourquoi l'enfant est conçu dans le calme liquide amniotique? Parce que là où il y a l'eau, il y a un calme. Et quand il y a un calme, on peut méditer, on peut réfléchir. Pourquoi est-ce que l'église ne s'assoit pas en ce moment pour réfléchir? Au lieu de commencer à courir, chercher à montrer le nombre de pays que nous avons parcourus, comment est-ce que nous avons posté des photos, des grandes cérémonies, tout ça. Si on essayait de se calmer un peu, Dorothée Virginie dit que Dieu te bénisse, et donc Eric Lobry, que Dieu te bénisse. Comprenez avec moi que nous devons nous asseoir et de façon calme, nous devons aborder donc notre mission avec sérénité. Nous devons donc faire face aux problèmes et aux challenges de la vie par ce que Dieu nous a donné. Ce que nous avons en nous, c'est Christ. Donc Pierre et Jean l'ont dit aux paralytiques. Non, eux, ce qu'ils ont, l'or, l'argent, ils n'en ont pas. Donc ce qu'ils ont, c'est Christ. Et ils lui donnent le Christ. Ce monde est en train de nous laisser croire que la concurrence entre l'argent et la foi, l'argent pourra gagner. Non, l'argent ne pourra jamais gagner le combat parce que l'argent ne vient pas de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, ça vient de la prédication de Christ, c'est la parole. C'est la parole qui a tout créé. L'argent n'a rien créé. Non, l'argent a été créé. L'argent n'est pas créateur. L'argent n'a pas un pouvoir de création. Non, l'argent est un bien, est un moyen de change qui peut être utilisé. Donc ne perdons pas de vue le travail que Dieu nous a appelés à faire. Nous ne sommes pas là pour comptabiliser donc les voitures que nous avons. Donc cumuler les biens, les maisons que nous avons achetées. Cumuler donc les acquis, les avions que nous avons. Mais nous devons plutôt faire le bilan des âmes. Il est temps de pouvoir s'asseoir à un certain moment. C'est vrai, nous avons tous ces costumes dans nos garde-robes. Nous avons ces belles chaussures. Nous voyageons ça et là. Toujours nous voir à l'aéroport. C'est pas mauvais. Mais je pense qu'il est important qu'on s'asseye à un moment comme celui-ci pour regarder. Soit nous laissons la société se détruire, ou bien alors nous commençons à s'aimer la bonne graine. Si nous commençons à s'aimer la bonne graine aujourd'hui, c'est clair que l'ivraie sera sémée, mais à un certain moment, nous allons venir à la conclusion que la moisson est bonne.
Parce qu'il est mieux d'avoir au moins du bon blé que d'avoir que du livret, parce que le livret ne servira à rien, alors que le blé moissonné pourra servir toujours à nourrir le peuple. Loin donc de nos désirs, de nos passions, de nos envies, il est question que nous fassions un effort sur nous-mêmes pour évangéliser les nations. La société est en train de s'égarer. La lèpre est arrivée jusqu'à la tête. Les rois même ont la lèpre. Les généraux d'armée ont la lèpre. Tout le monde pense guerre, tout le monde pense piller, tout le monde pense braquage, tout le monde pense butin, tout le monde pense argent, tout le monde pense ceci. Mais qui pense au retour de Jésus? Ça se bat, qui va être à tel train, qui va aller à tel poste, qui va prendre tel fauteuil. Ça se bat dans les nations. Ça se bat en Asie, ça se bat en Europe, en Amérique, ça se bat en Amérique latine, en Afrique. Alors là, ça se bat partout. Qui va prendre tel poste, qui va faire ceci. Ah, on a trouvé du pétrole dans tel pays. Quelle guerre mets-tu la population pauvre là-bas pour les chasser, pour pouvoir exploiter le pétrole? Et voilà que le monde est en train de perdre la raison. Le monde est en train de s'éloigner. Et ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils sont conduits par un esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Mammon. C'est l'esprit donc de la richesse sans but. Certaines personnes ne finiront même pas de voir ce qu'elles ont dans leur compte. Regardez un peu des richesses abusives, des trésors abusifs que des gens entassent, qui cumulent. La Bible ne dit-elle pas que le méchant amasse pour le juste? Si, le méchant amasse pour le juste. Ce n'est pas à nous d'amasser, mais c'est à nous de porter la joie au ciel. Et la joie au ciel, c'est quoi? C'est quand nous gagnons les âmes. C'est lorsque nous évangélisons. Lorsque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, qu'une personne qui avait le cœur souillé, qui avait la langue souillée, se détourne de sa souillure, de son impureté, et que cette personne revient à Dieu, voilà un gain pour le royaume. Lorsque quelqu'un était dans la fausseté, avec donc là les gris-gris, la magie, les ingrédients de la sorcellerie, que cette personne va les jeter sur le charbon ardent, embrasé, et que cette personne revient à Dieu, voilà un gain. Lorsqu'un ancien voleur change donc sa façon de faire et qu'il devient évangéliste et qu'il devient serviteur de Dieu, mais c'est beau, évangéliste, connais, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Donc cette conférence d'évangélisation, nous voulons former des évangélistes. Tu es pasteur quelque part, tu as des évangélistes, tu n'as pas les moyens, viens, on va les former, c'est gratuit. La formation, elle est gratuite. On va les apprendre à gagner des âmes, à avoir la passion des âmes. Les hommes ont plus la passion de leur grandeur, de leur argent que la passion des âmes. Les âmes se meurent, les âmes sont en train de mourir. Les nations sont en train de mourir, les sociétés sont en train de mourir. On essaie de ressusciter des Pentecôtes, mais ça ne marche pas. On essaie de provoquer des flammes de réveil, ça ne se réveille pas. On essaie de secouer des restaurations, ça ne restaure rien. On essaie de provoquer la prospérité dans l'église, mais c'est la pauvreté, c'est la misère. On essaie de bâtir des grands temples, on n'arrive plus à entretenir. On essaie de prendre de grands espaces, on n'arrive plus à... Mais pourquoi? Parce qu'on a pensé à provoquer d'autres choses. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Casse un d'appris, que Dieu te bénisse. Donc comprenez que nous sommes en train de nous éloigner du travail. On essaie de pouvoir faire les mariages les plus grands, les plus beaux, mais ça finit par des divorces. C'est pas à ça que Dieu nous a appelés. On est en train de chercher à se présenter par des grosses affiches, dire que Dieu nous a appelés. Mais au fond, dans la chose, nous ne faisons rien parce que les âmes ne sont pas gagnées. Les âmes sont en train de se mourir. Le monde est en train de mourir. Nos leaders sont aujourd'hui à la solde des marabouts, à la solde des sorciers. Les sorciers sont en train de miner nos nations pour comprendre que c'est des magiciens qui dirigent nos leaders politiques. Comment voulez-vous qu'ils puissent prendre de bonnes décisions? Ils n'ont même pas la tête, ils n'ont pas le cœur tranquille. Sinon, comment est-ce qu'un père peut regarder dans une nation des enfants, prendre des armes, agresser d'autres enfants? Comment on peut regarder dans une nation des gens, aller voler des enfants, aller les tuer pour des rituels? Et quand ces personnes ont de l'argent, elles vont déposer dans les comptes. Comment un directeur de banque peut voir un enfant d'un certain âge avoir une certaine somme dans le compte sans lui demander comment cet argent est parvenu? Si on essayait de veiller les uns sur les autres, on en trouverait plusieurs. Ramon Wende, Yacine Congo, que Dieu te bénisse. Pasteur Koudjoro, que Dieu te bénisse. Voilà un peu de quoi il est question. Si on essayait tout simplement de s'interroger, si on essayait de plancher sur cela, comment nos nations sont en train de devenir. Voilà, les années approchent, nous ne savons pas comment nos nations vont devenir. Les vieillards sont en train de mourir, ils sont en train de partir, mais quel héritage nos enfants auront? Qu'est-ce que les enfants de CP1, CP2 diront aujourd'hui? Ils ont du bruit dans leurs oreilles, ils ne sont qu'embrouillés, ils sont embrouillés, et le vol profite là, la mort profite par là. Quand tu vois des enfants qui sont là, ils voient des enfants enlevés, tués, qu'est-ce que vous voulez que ces enfants retiennent? Regardez un peu cette tragédie déjà au Libéria, pendant 14 ans de guerre, regarde comment le pays a été. Aujourd'hui, quand tu parles au Libéria, mais c'est la désolation, c'est la tristesse, c'est le désarroi, c'est la mort, c'est la malédiction qui plane sur un tel pays. Comment faire? Nous devons purifier nos nations, nous devons enseigner nos nations, mais nous devons comprendre que la seule façon pour nous, c'est la force de Dieu.
C'est Dieu seul qui peut répondre à nos ennemis. C'est Dieu seul qui peut précipiter Satan. C'est Dieu seul qui peut détruire la force du mal. C'est Dieu seul qui peut empêcher les ténèbres de régner. C'est Dieu seul qui peut le faire. Mais comment impliquer Dieu dans nos nations? Mais en faisant ce qui procure la joie à Dieu. Nous devons connaître le battement de cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu désire? Qu'est-ce que Dieu souhaite? Dieu souhaite voir les âmes sauvées. Dieu est un évangéliste. Dieu est un gagneur d'âmes. Comprenez bien que dans le royaume, il y a deux personnes que Dieu approuve, les gagneurs d'âmes et les bâtisseurs de la cité. Quand on parle des gagneurs d'âmes, c'est ceux qui sont prêts à perdre des trésors, à perdre de l'argent, à perdre leur temps, à perdre leur vigueur pour aller faire sortir les âmes des ténèbres. Des gens qui sont prêts à investir dans des croisades, investir dans des évangélisations, investir dans des programmes de réveil, investir dans des programmes de restauration, de prédication. Voilà ceux-là, les revivalistes, c'est les gagneurs d'âmes qui ont envie de réveiller quelque chose. Non, ce n'est pas, quand on parle de revivalisme, ce n'est pas s'asseoir, aller allumer une bûchette allumée. Non, c'est chercher des braises enflammées qui vont demeurer, qui vont aider, qui vont servir de modèle dans nos nations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Personne ne veut évangéliser. Chacun veut fabriquer des miracles pour dire que Dieu l'a oint, pour attirer les fidèles des autres personnes. On n'a pas besoin de ça. On ne pêche pas dans l'aquarium. Non. La chasse, c'est en brousse. C'est pas en pleine ville, c'est pas dans la pleine maison, c'est pas en agglomération. Sinon tes balles assassines vont finir par heurter, percuter. Et certains de nos frères, malheureusement, la jalousie est grande parmi les pasteurs, les hommes de Dieu, parce qu'à cause des fidèles. Il a pris mon fidèle. Si j'ai l'occasion, je vais l'empoisonner. Si j'ai l'occasion, je vais le tuer. Non, sa femme est trop riche. Je vais la marier. Comme ça, mon ministère sera plus grand que pour lui. Il va voir. Il n'a pas dit qu'il est riche. Il n'a pas dit qu'il est puissant. Non, sa voiture file plus que ma voiture. Ça, là, j'ai cherché son mécanicien pour gâter sa voiture. On est préoccupé par nous. Pendant que les malades sont en train de mourir à l'hôpital. Les prisonniers meurent chaque jour sans connaître Jésus. Les orphelins ne savent même pas qui est leur père, alors que Dieu est le père des orphelins. La veuve même a perdu son mari. Aujourd'hui, elle ne sait même pas à quel sort se vouer. Et aujourd'hui, on a perdu le réflexe que Dieu est le mari de la veuve. Voilà un peu les problèmes que nous avons. Voilà la situation que nous traversons. Voilà ce qui est en train de rendre malheureux nos nations. Tant que nous ne ferons pas ce qui plaît à Dieu, Dieu ne fera pas ce qui nous plaît. Ce n'est pas en luttant contre un politicien que ton parti va être meilleur. C'est en faisant ce que Dieu te demande. Si tu penses que tu n'aimes pas ceux qui dirigent, fais ce que Dieu veut voir. Si tu fais ce que Dieu veut, Dieu va enlever ceux qui ne sont pas à leur place. Parce que quand tu t'attaques au méchant, tu deviens aussi méchant que lui. Quand tu maudis le méchant, entre vous deux qui est méchant, la malédiction est entre vous deux. Mais Dieu veut que nous, plutôt nous donnons du pain à nos ennemis, plutôt que nous faisons du bien à ceux qui nous font du mal. Dieu veut que nous arrivons tout simplement à assainir nos nations. L'âge de l'alliance doit revenir dans nos nations. Nos nations ne sont pas pour les politiciens. Nos nations sont à Dieu. Nos nations reviennent à Dieu. Nos nations sont pour Dieu. Nous devons confier nos nations à Dieu. Nous devons confier nos cités. Nous devons confier nos villes à Dieu. Nous devons restaurer l'autel de l'alliance de l'Éternel. Nos nations doivent entrer en alliance avec Dieu. Les hommes passent, mais Dieu demeure. Les hommes vont passer avec leurs idées, mais Dieu demeure avec sa sagesse. Nous devons comprendre cela. Comment faire pour plaire à Dieu? Pendant que les campagnes politiques approchent, les gens vont dans les cas aller mobiliser des votants, aller mobiliser des personnes pour adhérer à des partis politiques par des t-shirts, ça et là. Pendant que les campagnes, les partis sont en train de tisser des alliances, que sommes-nous en train de faire, nous chrétiens? On ne tisse même pas d'alliance entre frères. Il n'y a même pas de partenariat. Oh, toi, comme tu es dans tel pays, tu as des difficultés. Laisse-moi t'envoyer des évangélistes. Après, on va bâtir un temple. On ne pense pas à ça. Mais comment faire des jeux pour se faire de l'argent? Mais ça, c'est malheureux. Et c'est cet argent d'ailleurs qui tue. Parce que c'est la lèpre. Quand un bien n'est pas acquis comme Dieu le veut et en son temps, il devient la lèpre. Et ce bien devient maintenant le problème. Voici aujourd'hui l'église a été rejetée. Le Dieu même qui a créé le monde s'est retrouvé presque absent du monde. Et les hommes sont en train de décider le monde. Non, les gens ne peuvent pas décider les nations sans nous. Non, non, non. Nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes des ministres de Dieu. Nous sommes des messagers. Nous sommes amenés à prêcher la bonne nouvelle. On ne peut pas décider de l'assainissement. On ne peut pas décider de moraliser les nations sans nous. D'où vient la morale? D'où vient l'assainissement? N'est-ce pas de Dieu? Qui a été sage? Qui a bâti ce monde? C'est Dieu. Écoutez-moi bien. C'est vrai que nous avons nos bords politiques, c'est vrai que nous avons nos affinités, mais il est temps que nous nous asseyons pour plancher sur l'évangélisation de nos nations. Nous devons gagner nos nations, nous devons emmener nos nations à croire en Dieu. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Si aujourd'hui Dieu est Dieu pour la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas connaître ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, des maladies, des épidémies, des souffrances, des enfants qui sont martyrisés, des gens qui sont de façon injuste incarcérés. C'est pas normal. La méchanceté, la haine, l'injustice ne peut pas régner. C'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Ce monde est
est tellement beau. Nous sommes tous mortels. Nous sommes là pour un temps. Pourquoi pendant ce petit temps que nous sommes là, nous devons faire souffrir, nous devons faire pleurer, nous faire gémir les autres? Non, 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 non. Même un homme, s'il veut manger, ta bouche fait combien de mètres? Combien de pain tu peux mettre dans ta bouche? Combien nous pouvons manger? Même si nous aimons l'argent, nos poches, combien sont grandes pour pouvoir transporter tout cela? Frère, que l'humilité nous habite, que l'humilité nous habite. Faisons ce que Dieu nous demande. Faisons ce que Dieu nous demande. David était un roi, mais il adorait Dieu, il chantait Dieu. Il gagnait des âmes pour le royaume. Frère, il faut que nous nous retrouvions pour commencer à plancher sur l'évangélisation. Les titres là, c'est un peu bon. Oui, les mystères là, on n'a qu'à mettre un peu ça à côté. Oui, ces révélations, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais en soi. Moi-même, j'aime bien ça. Mais frère, gagnons des âmes. Celui qui gagne des âmes est sage. On peut déclarer toutes les paroles, mais si on ne gagne pas des âmes là, mais c'est rien, on s'amède. On se fait acclamer, on se fait approuver, et il n'y a rien dans l'affaire. Voilà, il n'y a rien dans l'affaire. Il n'y a rien. Ce n'est qu'une personne acclamée aujourd'hui, une personne sera acclamée demain, une femme acclamée hier, une femme sera acclamée demain. Ce n'est que des changements d'image, des changements de photos. Non, mais il faut que nous gagnions des âmes. C'est pour ça cette conférence-là, je veux que vraiment, envoyer les évangélistes. La formation, elle est gratuite. Nous allons les former gratuitement. Les évangélistes n'auront rien à payer. Déplacez-les tout simplement, envoyez-les à Amsokro. Si vous êtes dans une ville, un village, déplacez l'évangéliste pour l'envoyer. Nous voulons former des évangélistes. On reçoit des aides, des pairs, des experts en évangélisation, des personnes qui ont formé des évangélistes. Quand on aura beaucoup d'âmes dans l'église, on ne va même pas se plaindre pour les dîmes. Regarde, c'est les nouveaux fidèles qui respectent la parole. Les vieux fidèles là, ils pensent que non, ils sont plus vieux que Dieu. Mais Dieu est l'ancien des jours. Voilà. Il faut que Dieu nous soutienne, il faut que Dieu nous garde. Il faut que Dieu nous aide à pouvoir avancer. Si on ne gagne pas des âmes, tous nos discours que nous sommes en train de faire, ça ne monte pas au ciel, il n'y a pas de joie au ciel. C'est nous entre nous on crie, c'est nous entre nous on célèbre. Mais pendant que nous sommes en train de nous réjouir, comment on peut être aussi ingrat pour ne pas produire la joie à notre Créateur, notre Père, ce Dieu qui nous a envoyés sur la terre? Il faut que nous nous asseyions pour évangéliser. Ah oui. Il faut que nous laissions habiter de sagesse. Il faut que nous commençons à comprendre que le jeu ici, c'est de gagner des âmes. L'important, c'est de gagner des âmes. Ce n'est pas d'avoir des grands titres, ce n'est pas d'avoir des grands noms, ce n'est pas d'avoir beaucoup de fils, ce n'est pas d'avoir beaucoup de filles, ce n'est pas d'avoir beaucoup de personnes qui nous soutiennent, mais c'est de gagner des âmes. Si nous amassons tous ces trésors, que nous ne gagnons pas des âmes, nous ne faisons rien. Pasteur Gay Frank, mon ami frère, que Dieu te bénisse dans les États-Unis, que sa grâce soit sur toi pour cette œuvre. Si nous ne gagnons pas des âmes, tout ce que nous faisons, des clubs entre églises, tu m'as invité, je t'invite. Entre nous, on va prêcher, on se partage les offrandes, on n'a pas gagné des âmes. Mais c'est un business. On devient des dealers, Et puis on est là, bon, toi, va t'informer sur des sœurs, viens me donner les informations, je vais leur donner. C'est des voyous, c'est pas des voyants, on fait n'importe quoi. Parce que si on décide de gagner des âmes, on va voir les signes et les miracles qui vont accompagner. Mais ils n'ont pas cru en quelque chose. Tu ne leur as pas annoncé Jésus. Ils n'ont qu'à croire en toi, mais tu n'es pas un faiseur de miracles, tu n'es pas miracle. C'est Dieu qui est le faiseur de miracles, mais ils ont cru en qui? Il est temps que nous repartions évangéliser. Si nous voulons voir la main de Dieu agir, nous devons aller gagner des âmes. Si nous voulons voir l'église épanouie, nos nations épanouies, nous devons évangéliser. C'est pour ça qu'un couple ensemble cherche à faire des enfants. Là où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de bonheur. Là où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de joie. Rachel, bénie de Dieu, que Dieu te bénisse. Là où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de bonheur. Il est temps que nous partons gagner des âmes. Laissons tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pas mauvais les voyages. J'encourage les pèlerinages sur Israël. J'aime bien tous ces promenades-là. J'aime bien. Mais si nous n'asseyons pas un jour pour gagner des âmes, c'est les mêmes montages qu'on va faire. C'est la même désolation, c'est la même tristesse. Après, on s'étonne que non, les gens meurent. Mais si on ne gagne pas des âmes, si celui qui a le poison en main, vous ne le gagnez pas à Jésus, il ne va pas jeter le poison. Si celui qui a le fétiche en main, vous ne le gagnez pas à Jésus, le fétiche est dans sa main. Si il a une âme en main, que vous ne le désarmez pas, il aura toujours l'âme en main pour agresser. Non, ne vous étonnez pas que les gens soient toujours armés, mais vous ne les avez pas désarmés. La seule chose qui désarme les gens, c'est l'amour de Dieu. Quand tu manifestes l'amour vers le méchant, c'est comme des braises ardentes, comme on a dit, ça lui-même se retrouve en train de changer. On arrive en train de changer sa vie. C'est l'évangélisation. Présenter le Seigneur comme il est. Pas présenter nos églises, pas présenter nos titres, pas présenter nos ministères, pas présenter là où Dieu nous a appelés, pas rendre tous les témoignages farfelus et des mensonges de ce que Dieu n'a même pas fait avec nous et ce qu'on n'a pas vu. Tout ça, ça ne nous sert pas. Les âmes ne sont pas gagnées. Nos villages sont encore en proie à la sorcellerie. Les vieillards sont encore en train d'envoyer des emails, ça et là, des mots de tête pour tuer les gens. Mais ils ne savent pas que c'est qu'il faut un mauvais. Dans les ténèbres, là, dans le noir, celui qui pense femme et garçon, ou celui qui pense garçon et femme, il ne fait pas mauvais. Il ne sait pas, il ne voit pas.
Olga Jolivet Bossou, que Dieu te bénisse. Femme évangéliste, que Dieu te bénisse ton époux. Voilà, c'est la question. Il faut qu'on s'asseye pour former des évangélistes, donner l'envie aux gens. Aujourd'hui, les gens ont plus la passion de l'argent, la passion de leur titre, la passion de leur voyage, que la passion de gagner des âmes. Quelle est la dernière fois qu'on s'est dit, les frères, aujourd'hui, laissons nos églises, allons gagner un peu d'âmes, allons voir un peu dans la basse-cour, allons voir quelque part. Il n'y a pas encore des brebis perdus, il n'y a pas encore des gens de la maison de David qui ne sont pas encore rentrés. Même David, dans sa royauté, dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelqu'un de la famille de Jonathan ou de Saül, il n'y a pas quelqu'un de façon qui est encore loin de la royauté qu'on peut inclure quand même, frère. C'est vrai, tu as des jets, c'est vrai, nous avons des jets, c'est vrai que nous voyageons, c'est vrai que nous avons des voyages en vue, c'est vrai que nous avons des visas, c'est vrai que nous allons aux États-Unis, c'est vrai que nous allons en Chine, c'est vrai que nous allons dans tous ces pays, c'est pas mauvais. Mais quel est le bilan? Quelle est la joie que le ciel a dans cette affaire? Oui, c'est vrai que vraiment ma femme est riche, c'est vrai, oui, c'est beau, c'est vrai, je vis dans une grande maison, c'est beau, mais quel est le gain? Quel est le gain? Si Christ était venu sur la croix simplement pour ça, mais non, non. Nous devons gagner des âmes. Frère, il faut que nous donnons la main pour gagner des âmes. Il faut que chacun s'y mette. Il faut qu'on contribue pour gagner des âmes. Nous voulons former au moins 400 évangélistes, des personnes qui ne vont pas dépendre forcément des églises, mais ils vont être envoyés soit 2 ou bien 4 dans des villages, des hameaux. Leur travail de 8h à 16h, 17h, comme les fonctionnaires, c'est de gagner des âmes. Paul a dit à Timothée, fais le travail d'un évangéliste. Parce que le travail de l'évangéliste, c'est un travail permanent. On doit être toujours en train de gagner des âmes. Le diable ne dort pas chaque soir. Il y a les réunions au clair de lune. Comment développer les nouvelles stratégies de la sorcellerie, comment arriver à tuer par des AVC, comment arriver même à tuer par des maladies qu'on ne connaît pas le nom. Voilà ce que le diable est en train de faire. Et aujourd'hui, on est là en train de plutôt chercher qui est le plus grand, qui est le meilleur, qui est le plus beau, tout ça. Mais ces titres-là ne sont pas récompensés. Ce qui est récompensé, c'est les gains d'âme. Qu'on puisse dire de toi que, par exemple, que tu es le meilleur voyant. Là. Le meilleur voyant, ça ne te donne aucun titre. Au contraire, c'est de l'orgueil pour te pousser à aller voir la sorcellerie. Bah, Dieu va fermer tes yeux. Dieu n'aime pas l'orgueilleux. Dieu n'aime pas l'orgueilleux. Les gens gonflés. Dieu n'aime pas ça. Des jeunes gens, parce qu'aujourd'hui vous avez un peu vous comporter comme vous voulez, ça n'a rien, ça n'a même pas de sens. Et vous savez quoi? C'est que le trésor de l'homme, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'un homme a, c'est son cœur. Le reste, c'est des bêtises, hein, c'est des accessoires. Ça peut disparaître d'un matin, hein. Ça peut disparaître d'un jour à l'autre. Hein. Demain, ton gestionnaire dit qu'il ne reconnaît pas ton compte dans la banque, c'est fini ça. Hein, c'est fini, tu vas te plaindre à qui? Tu as quoi pour prouver que c'est lui qui t'a donné? Il peut dire, mais la banque m'a fait faillite, tu fais quoi? Frère, allons gagner des âmes. C'est vrai que nous cumulons des trésors dans les banques, mais allons gagner un peu des âmes. Allons amasser des trésors au ciel. Allons amasser des trésors au ciel, là où il n'y a pas les termites, il n'y a pas les fourmis, pour aller nous emmerder. Non, allons amasser des trésors au ciel. Allons amasser des trésors au ciel. Les hommes meurent, les gens meurent. Comment les remplacer? Il faut gagner des âmes. Les enfants sont en train d'être tués. Comment les mettre? C'est en gagnant des âmes. Frère, nous allons gagner des âmes. Si tu es d'accord pour gagner des âmes, écris gagnons des âmes. Dis seulement gagnons des âmes. Dis seulement gagnons des âmes. Écris en bas gagnons des âmes. Je veux voir quelqu'un écrit gagnons des âmes. Moralisons nos nations, assainissons nos nations. Pendant que les gens recrutent des rebelles, les gens recrutent des âmes, nous gagnons des âmes. Pendant que les gens cherchent à provoquer des guerres, l'Armageddon, nous gagnons des âmes. Pendant que les gens sont de crier sur tous les toits, nous gagnons des âmes. Pendant que les gens sont de prier, chanter, toi gagne des âmes. Pendant que les gens adorent, toi gagne des âmes. Pendant que les gens dorment, ils célèbrent, toi gagne des âmes. Prépare-toi à gagner des âmes. Noé travaillait habilement à préparer l'arche pour pouvoir sauver les âmes. Malheureusement, les hommes n'ont pas compris, mais les animaux sont entrés. Je disais aujourd'hui, à défaut d'être spirituel, soyons au moins humains. Parce que souvent, notre animosité nous dépasse. Gagnons des âmes. Si tu as quelque chose de précieux à faire, gagnons des âmes. Je veux que tu prennes un cahier, que tu écrives dedans, gagnons des âmes. Chaque jour, fais un bilan. Qui j'ai gagné aujourd'hui? Est-ce que j'ai parlé à mon voisin? Est-ce que j'ai parlé à ma voisine? Gagnons des âmes, oh, gagnons des âmes. Quel que soit le pays dans lequel tu es parti, Dieu ne t'a pas envoyé seulement pour aller voir des gens ou bien avoir l'argent. C'est pour gagner des âmes. C'est en gagnant des âmes que ta richesse, tes trésors vont être manifestés. Parce que les trésors du ciel sont compensés par les âmes. À terre, tu dois vendre. Mais au ciel, quand tu gagnes les âmes, les trésors reviennent. Parce que la force de Dieu est déployée en ta faveur. Demandez à Reinhard Bonnke, demandez à Billy Graham, demandez à T.L. Osborne, demandez à Oral Robert, demandez à tous ces hommes-là. Ils ont gagné des âmes. Ils ont gagné des âmes. Le secret, ils ont gagné des âmes. Ils ne sont pas rentrés dans des combines, des complots, des doctrines, des religions. Ils ont gagné des âmes. Que ce soit une femme qui gagne des âmes, que ce soit un homme qui gagne des âmes, même un enfant s'il veut qui gagne des âmes. Aussi longtemps que ça gagne des âmes, le ciel est réjoui. Pourquoi l'Église vit le malheur? Parce que nous avons planché nos regards là où le battement de cœur de Dieu, le battement de cœur de Dieu n'est pas. Dieu veut gagner des âmes. Nous voulons avoir des titres, nous voulons avoir des grands bâtiments. Dieu n'en a pas besoin. Vous pensez que si Dieu était réjoui de nous, il allait nous laisser mourir comme ça, comme des vulgaires hommes? Non, nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Si nous faisons ce que Dieu veut, la parole sera pleinement accomplie et manifeste dans notre vie. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu nous délivre, qui peut nous rabaisser? Si Dieu nous soutient, qui peut nous déstabiliser? Si Dieu nous enrichit,
enrichir? Qui peut nous appauvrir? Ne dit-il pas que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche? C'est Dieu. Mais est-ce que nous faisons ce qu'il nous demande? Gagnons des âmes. C'est tout. Gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Parlons-leur de Jésus. Il va se manifester. Je vous dis, Jésus se manifeste toujours. Quand tu parcours la Bible depuis la Genèse à l'Apocalypse, ce n'est que lui qui est révélé, ce n'est que lui qui est prêché. C'est lui qui a été digne d'ouvrir le livre après avoir rompu les 7 sceaux. Ah mon Dieu, ne me faites pas parler de mystère là-bas. Je parle de ça. Je parle de gagner des âmes. Quand je vous parlais du mystère des 4 lépreux, vous allez comprendre des choses. Si les lépreux même sont allés gagner une cité, les lépreux, les 4 lépreux, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. Gagnons des âmes. Frères et sœurs, gagnons des âmes. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs se fatiguent? Parce qu'ils ne gagnent pas des âmes. Donc l'église est amaigrie. Les fidèles qui sont là sont fatigués. Ils ne peuvent plus donner le moyen. Ils ont contribué pour bâtir le temple. Ils n'ont pas contribué encore payer ta voiture. Ils n'ont pas contribué. Mais finalement, il leur reste quoi? Arrêtons d'appauvrir. Allons gagner des âmes. Il y a encore des milliardaires qui ne connaissent pas Jésus. Il y a encore des propriétaires de champs, des grands planteurs qui ne connaissent pas Jésus. Il y a encore des grands sportifs, des footballeurs qui ne connaissent pas Jésus, qui touchent des milliards au football. Et si on les ramène à Dieu? Avant de laisser nos sportifs foutre le bordel en Europe là-bas, allons les ramener à Dieu pour qu'ils soient moralisés et qu'ils soient assainis, qu'ils aient des vies saines et des vies, et qu'ils aient la morale. Et qui ne se jettent pas dans n'importe quoi. Frère, regardez, si nous ne nous asseyons pas pour faire ce travail, ce n'est pas les anges qui vont venir faire ça pour nous. Comprenez bien, c'est à nous de gagner les âmes. Celui qui gagne des âmes est sage. Celui qui gagne des âmes, est sage. Qui est d'accord pour gagner des âmes? Écris, je suis d'accord Seigneur pour gagner des âmes. Écris Seigneur, je suis d'accord pour gagner des âmes. Je vais vous dire rapidement ce que nous allons faire pendant cette conférence. La première des choses, nous allons rallumer la flamme de l'évangélisation. Quand je parle de la flamme de l'évangélisation, je veux dire que on n'évangélise pas parce qu'on a une nouvelle église, mais ça doit être une flamme qui va embraser le charbon. Le charbon, c'est le feu permanent. On ne parlera plus de flamme, on parle du charbon. Le charbon est toujours là, il est toujours embrasé. Et le poisson est bien braisé sur le charbon. Vous avez même vu là-bas, en Jean 21, comme je vous ai lu, c'est pas moi, le pain et le poisson étaient là-bas. Ça veut dire qu'on va mettre un système d'évangélisation de telle sorte que quelqu'un qui veut faire du mal va se repentir. Non, 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 Dieu est ici. On va créer ce qu'on appelle le tabernacle de Dieu, l'arche d'alliance, où les gens auront peur de pécher. C'est-à-dire, ils vont voir à tel niveau que la nation est en train de s'engager vers l'évangélisation. On va commencer à chanter Jésus par là, Jésus par-ci. Nos émissions seront parfumées par le nom de Jésus, mais pas par nos orgueils et nos mensonges, montages aux télévisions. Et moi-même, je demande pourquoi les chaînes de télévision peuvent accepter de composer avec de tels mensonges, de tels mensonges criards. Pourquoi? Si ce n'est pas pour de l'argent. Nous n'accusons personne, mais il est question que nous gagnons des âmes. C'est vrai que nous avons les télévisions, nous avons les médias, les réseaux sociaux, comme là j'utilise Facebook, mais si nous n'utilisons pas pour gagner des âmes, mais on dit que les gens postent des sites pornographiques, mais pendant qu'ils postent des sites pornographiques, toi poste l'évangile. Et tu ne peux pas les empêcher de faire leur travail. Oh, tu ne dois pas t'empêcher de faire ton travail. Gagne les âmes. Donc, cette flamme va plutôt devenir une braise. Il y a des gens qui vont se réveiller le matin, tant qu'ils n'ont pas évangélisé, c'est comme si leur journée est gâchée. Ils vont se réveiller dans l'envie d'aller évangéliser. C'est comme un nageur, quand il se réveille, qu'il n'a pas pris contact à la piscine ou l'eau, c'est comme si sa journée est gâchée. Vous aurez cela, cette envie d'évangéliser, cette flamme sera rallumée. Et vous allez voir des livres écrits comme évangélisation par le feu de Renard Bonquet et tout ça, l'évangélisation rendue efficace. Vous allez voir, on va parler de l'évangélisation, la flamme de l'évangélisation qui va s'appuyer sur le charbon ardent. Depuis qu'ils ont touché la langue d'Ésaïe avec le charbon ardent, Ésaïe a commencé à prophétiser des merveilles. Il dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière. Ésaïe même a commencé à dire des phrases terribles, lui qui parlait de maudit. Quand quelqu'un ne sait pas évangéliser, il ne tarde pas à maudire les âmes, il ne tarde pas à insulter un fidèle. Mais quand tu allais gagner une âme dans la boue, que tu as amené cette âme à l'église, tu n'as même pas l'envie de l'escroquer, tu n'as même pas l'envie de lui dire des mauvaises choses, tu as envie de la maintenir, tu as envie de lui parler de Dieu. C'est vrai, tu ne vas pas la dorloter pour la garder, tu vas lui apporter la vérité. C'est la vérité qui allait la gagner, c'est la vérité qui va la maintenir. C'est cette vérité, c'est Jésus-Christ. Gagnons des âmes et nous allons arrêter d'être des dealers, brader les âmes des fidèles pour bâtir des temples. C'est pas normal. Il faut que nous gagnions des âmes. Donc on va rallumer, on va raviver la flamme de l'évangélisation. C'est vrai, le réveil est beau. Mais quand les gens sont réveillés, après, ils vont redormir encore. Mais quand tu as la flamme, quand tu as ce charbon d'évangélisation, tu ne peux plus aller dormir. Tu as envie de gagner des âmes.
La deuxième chose, c'est que nous voulons former des évangélistes à faire le travail de l'évangélisation. De toute façon, le plombier travaille dans la plomberie. Il est plombier, il travaille dans la plomberie. L'évangéliste doit travailler en tant qu'un évangéliste dans l'évangélisation. Les évangélistes ne doivent pas être égarés dans des églises, chercher à devenir diacre ou ancien, ou prophète, ou pasteur, ou docteur, ou apôtre. Non. L'évangéliste doit faire le travail de l'évangélisation. Il doit comprendre que c'est un évangéliste et il doit accepter son appel, il doit accepter son travail d'évangéliste. Je suis étonné qu'à un certain moment, tous les évangélistes que moi j'ai connus en Côte d'Ivoire sont devenus des prophètes. Et tous ils parlent des mystères, des choses auxquelles Dieu ne les a pas appelés. Mais c'est là le problème. Quand tu t'en fais ce qu'on t'a pas demandé de faire, c'est sûr que tu le feras mal. Des gens qui annonçaient Christ dans les nations, des gens qui annonçaient Christ dans les villages, dans les campements, aujourd'hui ont perdu la vision. Ils sont égarés quelque part dans un pays en train de se faire entretenir par des femmes ou des vieux blancs. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, voyons. C'est pas sérieux. Et tout ça à la fin, c'est pour dire quoi? Dieu. Si c'est vers lui, ça va finir. Allons vers lui pour commencer. Donc, former ces évangélistes, leur donner cette envie d'évangéliser. Ils auront leur carte. Chaque jour, ils vont évangéliser des gens, prendre des contacts. Ils vont le déposer après à des pasteurs. Ah, pasteur, j'ai évangélisé des gens dans telle ville. Moi, je ne vais plus là-bas. Lui va appeler pour les entretenir. Ah, je connais telle église qui va pour les orienter. Il faut que le travail d'évangélisme soit fait tous les jours. Il faut que nous ayons des évangélistes sur le terrain tous les jours. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Quand on parle d'ouvriers, c'est ça, l'ouvrier. On ne parle pas d'ouvriers d'iniquité. Non, non, non. Des programmes pièges pour avoir l'argent. Non, non. Des programmes pièges pour attirer les femmes mariées, des gens. Non, non, c'est pas de ça. On parle d'aller gagner des âmes. Pas d'aller s'asseoir dans l'église de l'autre, aller brader tous ces titres, aller porter des grosses tenues pour arracher leurs femmes, leurs fidèles. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'aller gagner des âmes. Comprenez-moi bien. Donc, former l'évangéliste pour faire le travail de l'évangélisation. Pour lui faire comprendre que même s'il n'a pas construit une église, il n'a pas démérité. Même s'il n'a pas bâti un temple, il n'a pas démérité. Même s'il n'a pas des fidèles devant lui, il n'a pas démérité. S'il a gagné des âmes en tant qu'évangéliste, il a fait son travail. Élie avait combien de personnes avec lui? Élisée et tout le monde. Faites attention. Jésus même en avait combien lui? Il faut que nous arrivions à faire le travail de Dieu. Pasteur Maurice T, que Dieu te bénisse, que Dieu comble ta vie, que ce message et cette grâce de réveil puisse investir nos nations. Il faut que nous arrivions à comprendre que tout ce que Dieu nous demande, c'est de gagner des âmes. Tout ce que nous sommes en train de fabriquer autour, nous le fabriquons pour nous-mêmes. Ça n'intéresse pas le ciel, ça n'intéresse pas Dieu. Ça filie à des réseaux. Ça, c'est des choses d'hommes. Tu peux le faire tant que tu veux. Mais si nous devons gagner des âmes, nous devons alors développer l'amour de l'évangélisation. Amener les gens à aimer l'évangélisation, à parler pour la cause de Dieu. C'est ça. Donc la troisième chose, c'est équiper l'évangéliste pour accomplir son ministère d'évangéliste. C'est-à-dire quand tu es évangéliste, on va d'abord te dire que tu es évangéliste, que ton travail c'est d'évangéliser. Ne regarde pas ce que le pasteur est en train de faire, ne regarde pas ce que le prophète est en train de faire, ne regarde pas ce que le docteur est en train d'enseigner, ne regarde pas ce que l'apôtre est en train de bâtir. Toi, va évangéliser. Si chaque jour tu gagnes 2, 4, 5, 10 âmes, c'est déjà bon. Le ciel saura te rémunérer, le ciel saura te récompenser. C'est pas tout le monde qui doit avoir sa paye dans une église. Ce qui est sacré revient au sacrificateur. C'est pas tout le monde qui doit attendre même de l'argent, un soutien de l'église. Non, tu dois évangéliser. Ce que tu vas évangéliser, quand tu seras sincère dans l'évangélisation, Dieu va te faire rencontrer des hommes. Vous pensez que les hommes comme les Creflo Dollar, les hommes comme les Jimmy Swaggart, vous pensez qu'ils ont eu les milliards en brassant des offrandes dans les églises? Non. Vous pensez que les Renard Bonquet? Non. C'est en évangélisant que Dieu a fait venir des gens. Rockefeller a été évangélisé. C'est quand il a été évangélisé qu'il a mis ses moyens au service de Dieu. Si vous partez évangéliser le directeur par exemple de Blonde, vous partez évangéliser le directeur de la RTI, vous allez voir que les émissions chrétiennes ont passé. Mais si vous n'évangélisez personne, vous allez voir que la chose n'avancera pas. Si nous n'évangélisons personne, je veux m'inclure là, pour que vous compreniez que les choses n'ont pas avancé. Si on n'évangélise pas, c'est pour aller foutre le bordel dans les pays des gens. Ils vont nous refuser le visa. Mais quand tu arrives dans un pays, on voit que tu as saigné le pays, tu apportes des valeurs positives, mais ils vont te réclamer dans le pays. Mais vous partez dans le pays des gens pour escroquer, piller, jouer avec les jeunes femmes, laisser des témoignages tristes. Maintenant, quand on dit même, un pasteur arrive, on dit, on va faire attention. Oh, quelqu'un qui vient gagner des âmes, on doit l'acclamer avec la sorcellerie qui bat son plein, les démons qui lient ça et là, avec la sorcellerie familiale qui s'est installée partout. Comment est-ce que on fera ce travail? On doit aller détacher les anneaux. C'est le travail des évangélistes. Il doit aller le faire. Il doit accomplir le travail
de l'évangéliste. Maintenant, quatrièmement, on doit réaffirmer l'appel de l'évangéliste comme un don dans le corps de Christ. De nos jours, l'évangéliste est un peu vu comme quelqu'un de complexé. Quand on dit qu'il est évangéliste, c'est comme s'il est petit par rapport au pasteur ou il est petit par rapport au prophète. Il n'y a pas de petite Bible. La Bible est la Bible. Il n'y a pas de petit Saint-Esprit. Il n'y a pas de vieux Saint-Esprit. Nous avons été appelés par le même Dieu. C'est le même Saint-Esprit qui œuvre en nous. Nous avons le même Seigneur. Seulement, c'est que les missions sont différentes. L'évangéliste n'est pas inférieur à un prophète. Combien d'hommes de Dieu en Afrique peuvent appeler Renard Bonke puis appeler Renard Bonke leur petit ou bien leur fils? Ils ne peuvent même pas le dire. Ça ne sortira même pas de leur bouche. Au contraire, le travail de Renard Bonke a vu naître de grandes églises, de grands ministères aujourd'hui. Tu ne vas pas regarder Maurice Cerullo en tant qu'évangéliste et puis dire que le vieux Maurice Cerullo est ton fils spirituel. Tu vas enlever ça d'où? Pas parce qu'il n'a pas bâti d'église, pas parce qu'il n'a pas de fidèles, mais tu as 1 milliard de fidèles. Si tu veux, n'invite pas Maurice Cerullo, il gagnera toujours des âmes. C'est quand tu gagnes des âmes qu'on t'invite, on t'invite pas, toi tu gagnes des âmes. Si on ne te donne pas, dans tous les cas, Dieu va te donner. Et même dans tous les cas, en t'invitant dans les églises, qu'est-ce qu'on te donnera même de mieux? Mais si tu gagnes des âmes, Dieu te bénira. Même en prêchant l'évangile, tu peux toucher la vie de quelqu'un, peut t'appeler demain. Je t'envoie dans des camions pour évangéliser. Vous pensez que c'est une affaire de titre, c'est une affaire de comparaison? L'évangéliste n'est pas moindre que le pasteur, il n'est pas moindre que le prophète, il n'est pas moindre que le docteur. Au contraire, l'évangéliste, c'est un peu comme celui qui donne l'image du royaume. C'est l'ambassadeur qui va au contact, c'est celui qui va présenter la chose. Si l'évangéliste ne va pas, au moins, où est-ce que vous aurez les âmes à qui vous allez parler vos idéologies et vos doctrines sans tête ni queue? Arrêtons donc ce jeu, arrêtons ce jeu. Donc, on va réaffirmer l'appel. Tu as appelé évangéliste. À un moment, c'était chaud. Tu allais devenir prophète. On va te réaffirmer. On dit non, monsieur, vous avez fait fausse route. Revenez ici. Quand on a un carrefour, avant de s'engager, on s'interroge. Aujourd'hui, on a un carrefour. Le pays a un carrefour. On ne sait même plus à quelle sorte se vouer. Patrick Yoboué Kassi. Patrick, tu es béni, pasteur. Comprenez un peu. On a un carrefour. On ne sait plus à quelle sorte se vouer. On est là, on cherche à bâtir temple. Dieu n'est pas d'accord. On cherche à faire ce Dieu n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'on ne gagne pas des âmes. Sinon, comment Dieu peut laisser des gens qui font son œuvre partir comme ça? Frère, il dit avec long jour, il va nous bénir. Ça veut dire que nous devons revoir le travail de Dieu. Pourquoi l'église meurt si vite? On commence une œuvre aujourd'hui, en moins de 3 mois, c'est gâte. Pourquoi? Mais parce que nos intentions, les pensées de nos cœurs ne sont pas pures. Moïse voulait tuer l'Égyptien, c'était pourquoi? Après, dans le désert, on a compris. On a compris. Mais quand son cœur a compris, il a vu que c'était de gagner des âmes. Dieu l'a envoyé, il va gagner les âmes. Va dire à Pharaon de laisser les âmes sortir. Va dire à Pharaon de laisser les âmes sortir. Frère, on va réaffirmer l'appel de l'évangéliste comme étant un don dans le corps du Christ. Ça veut dire que même si le pasteur ne donne pas de soutien à l'évangéliste, Dieu va permettre que des moyens soient mis pour que l'évangéliste puisse avancer. Dieu va permettre que des gens financent des programmes de télévision pour les évangélistes, pour prêcher sur des chaînes de télévision. Ceux qui sont prêts à dire la vérité, ceux qui sont prêts à parler de Dieu. Des gens auront des camions, des cars pour aller évangéliser. Dieu a besoin de ça. Dieu veut gagner des âmes. Voilà. Donc l'évangéliste ne sera plus dans la tristesse. Quand tu vois Renard Bonke, j'ai eu l'occasion de me flirter, de composer avec l'équipe de Renard Bonke. J'ai eu des contacts proches avec plusieurs d'entre eux, dont Rob, et puis certains. J'ai été avec les James Darko et toute son équipe. J'ai vu que c'est des gens qui ne manquaient pas d'argent. Ils n'ont pas d'église locale, mais ils sont heureux parce que Dieu les bénit. Ils font des croisades. Dieu n'a pas besoin. C'est pas qui vous a dit que c'est dans l'église qu'il y a l'argent? Non.